Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga' al-muslimin. Selon un récent classement des flottes navales militaires les plus imposantes du monde, publié par la plateforme américaine Vice Voter, le Maroc, avec à sa tête l'amiral Al-Alami, occupe la 25e place mondiale et la 4e en Afrique. Avec un total de 121 navires de guerre, il est dépassé par son voisin et frère algérien, la force navale algérienne dirigée par le général Ben Meddah, qui se classe 15e au niveau mondial et 2e en Afrique derrière l'Égypte. Ce classement basé sur la quantité et non sur la qualité de forces navales témoigne des tensions entre Alger et Rabat. L'Afrique du Nord, à cause de cette course à l'armement, est devenue une véritable marmite alimentée par cette rivalité. Cette course à l'armement, symbole de cette quête de suprématie régionale, empoisonne les relations. Derrière cette quête de puissance militaire se cachent des enjeux bien plus importants. L'immigration et la harga explosent depuis 2019, notamment avec de plus en plus de départs de Tunisie ces derniers mois. On peut le voir dans les grandes villes européennes. C'est par manque de moyens que cette jeunesse algérienne et marocaine choisissent de quitter leur pays, alors que dans le même temps, des dizaines de milliards de dollars sont investis pour enrichir des entreprises américaines ou russes. Dans cette vidéo, nous allons explorer les conséquences de cette escalade militaire sur l'économie et le développement social du Maroc et de l'Algérie, en soulignant l'impérieuse nécessité de privilégier l'avancée économique plutôt que le gaspillage lié à l'armement. Il faut ouvrir les yeux sur les voies alternatives qui pourraient conduire à un avenir plus prospère. En attendant, soutenez-moi en vous abonnant à cette chaîne et en aimant la vidéo. Barakallahu fikum. Une force navale sont des flottes militaires d'un pays composées de navires de guerre, de sous-marins et d'avions militaires navals. Elles jouent un rôle crucial dans la protection des intérêts d'un pays, de sa défense des frontières maritimes à la projection de puissance en passant par la sécurisation des voies maritimes. Donc le Maroc s'est hissé à la 25e place mondiale et 4e en Afrique. La Royal Navy marocaine joue un rôle primordial dans la protection des intérêts du pays. Ce classement révèle également la position de l'Algérie, voisin, frère et rival, qui occupe la 15e place mondiale et la 2e en Afrique avec une flotte de 201 navires de guerre et 6 sous-marins. Au-delà de la simple comparaison des chiffres, il est essentiel de comprendre les enjeux stratégiques qui sous-tendent cette escalade militaire. Entre la guerre en Europe, la compétition commerciale, économique et militaire entre la Chine, qui d'ailleurs est premier dans ce classement, et les États-Unis, et les tensions au Pacifique, également les enjeux majeurs en Europe pour ce qui est de l'énergie, les forces navales sont devenues un véritable enjeu majeur de souveraineté économique et militaire pour tous les pays du monde. L'Égypte se place à la tête du continent africain avec une flotte de 245 navires et 8 sous-marins. La Chine donc est première du classement et démontre sa volonté d'affirmer sa présence sur les sous-marins avec 730 navires, 59 sous-marins et 437 avions militaires navals. L'Espagne, voisin du Maroc, occupe une position stratégique également pour le Maroc, à une flotte de 166 navires, 2 sous-marins et 49 avions militaires navals. Cependant, ce classement se base sur les chiffres et sur la quantité d'engins navals militaires. Il ne faut pas négliger également l'aspect technologique et la formation sophistiquée qui accompagne ces forces navales. La suprématie maritime ne se mesure pas seulement en nombre, mais aussi en capacité opérationnelle avancée et en connaissances spécialisées. Donc, pour revenir au Maroc et à l'Algérie, ces deux nations africaines qui se livrent depuis des décennies à une course à l'armement effrénée, cette rivalité pour asseoir leur influence régionale a conduit donc à des dépenses colossales pour acquérir des équipements sophistiqués. Cependant, cette obsession pour la puissance militaire a un coût énorme financier et humain. Le Maroc 25e et l'Algérie 26e mondial négligent l'importance cruciale du développement économique et l'importance qu'il faut mettre pour mettre en place et pour créer une industrie militaire locale. Au lieu d'investir dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, ces pays gaspillent leurs ressources dans des armements coûteux et enrichissent des entreprises et des lobbies d'armes étrangers, américains et russes aux dépens de leur population. Cette spirale de surenchère peut entraîner des déséquilibres
rendant le Maroc et l'Algérie dépendants des marchés internationaux pour l'achat d'armes. En privilégiant l'économie et la durabilité et l'industrie locale, le Maroc et l'Algérie peuvent renforcer leur indépendance économique et leur position sur la scène internationale. Cette escalade militaire risque et détériore dans tous les cas aujourd'hui les relations entre les deux pays. Pourquoi ne pas opter pour un dialogue et la coopération pour promouvoir la paix en Afrique du Nord, comme l'a sous-entendu le roi Mohamed VI Laïnsro, mettre une coopération en place entre les deux pays, créer des zones franches, privilégier et développer les échanges commerciaux pour développer les investissements dans les deux pays. Il est temps pour le Maroc et l'Algérie de détourner leur attention de cette course à l'armement et de se concentrer sur leur progrès en faisant preuve de sagesse. Ces nations peuvent tracer une voie vers un avenir plus prospère, plus sûr et plus respectueux de leurs citoyens. À l'heure où des milliers, si ce n'est des centaines de milliers de Marocains et d'Algériens sont dans les grandes villes en Europe, sous les ponts, dans les voitures, SDF, donc c'est des vérités amères mais qu'il faut dire. La priorité n'est pas de plus s'armer car actuellement le Maroc et l'Algérie ne sont pas menacés par une puissance militaire. Il y a les problèmes au sud et les conflits au sud, mais de mon point de vue, ces conflits ont été réglés suite à la reconnaissance du Sahara marocain par les États-Unis. Aujourd'hui, l'heure est au développement économique et à la croissance. Barakallahu fikum, j'espère que le message est bien passé pour vous. J'espère que vous avez tout compris, que ça a été clair. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On peut en discuter par commentaire. C'est un plaisir à chaque fois de discuter avec vous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.